Encore une petite vidéo autour du thème du kink conscient. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'une question qui revient beaucoup, même c'est une critique qui revient beaucoup par rapport à ma proposition, qui est une proposition qui est, encore une fois, qui est très répandue dans les pays anglophones, qui en France n'est vraiment pas très connue. Et culturellement, il ne se passe pas la même chose en France que dans les pays anglophones par rapport à ça. Ce que je vois beaucoup dans le milieu kink plus classique, donc pas forcément les kink conscients, le milieu kink en France, c'est qu'on prête très peu attention à la dimension potentiellement thérapeutique du kink. C'est pas quelque chose qui a été beaucoup développé ici. Et même que, au contraire, c'est quelque chose qui est fortement critiqué et rejeté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des individus, il y en a plein, des individus qui sont quand même en recherche de ça. Mais collectivement, je tombe sur beaucoup de résistance dans le milieu kink classique dès que je commence à aborder un petit peu la dimension thérapeutique du kink. Et en même temps, je vois bien, parce que la dimension thérapeutique, l'argument de ces personnes, c'est que tu n'es pas thérapeute agréé, tu n'es pas un thérapeute, on va dire, conventionnel. Donc tu ne peux pas prendre en charge la responsabilité de ça. Du coup, c'est une proposition qui est dangereuse. Ce que moi j'observe, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que cette dimension thérapeutique, c'est pas moi qui l'ajoute à mes séances. Cette dimension-là, pour moi, elle est inhérente à la pratique en elle-même. En tout cas, pour certaines personnes, le kink est une expression d'un besoin profond qui est exprimé par le corps-esprit dans la forme de ce fantasme kink. Et venir nourrir ce besoin, ça demande une précision, une subtilité, une sensibilité très très particulière, une certaine position, un encadrement précis. Et puis à partir du moment où on commence à nourrir ce besoin, qui est souvent un besoin d'une part très très initiale, et ben naturellement ça va avoir euh, un impact thérapeutique. Ça va générer un bien-être profond pour la personne. Donc c'est pas moi qui ajoute la dimension thérapeutique. Pour moi, la dimension thérapeutique, elle est naturellement présente dans cette demande du corps-esprit. Donc pour moi, c'est très important de prêter attention à ça, surtout parce que si on répond à cette demande de façon pas adaptée, de façon inconsciente, et ben on peut faire beaucoup de dégâts en fait, parce que c'est une demande de départ qui sont en fragilité. C'est des parts très initiales, c'est des parts qui sont souvent qui expriment ce besoin justement parce qu'il y a à un moment ou à un autre une blessure qui est restée un petit peu coincée. Et du coup, si on va commencer à pratiquer les kinks un peu n'importe comment, ou en tout cas avec sans assez de conscience de ces couches-là, et ben on peut aggraver les choses, on peut retraumatiser des endroits qui sont déjà en difficulté. Donc moi, la reproche que je récolte souvent, c'est que c'est dangereux de prêter attention à cette dimension thérapeutique si on n'est pas thérapeute. Moi, je dirais clairement l'inverse. C'est très dangereux de pratiquer les kinks de façon non informée par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que tout le monde, chaque praticien, chaque personne qui est dans le milieu kink a forcément besoin d'un accompagnement qui prend conscience de cette dimension thérapeutique. C'est très bien qu'il y a des gens qui ont d'autres recherches là-dedans, qui sont là juste pour s'amuser. Enfin, il peut y avoir plein de raisons pour pratiquer le kink, mais il y a une partie de cette population qui a clairement besoin, qui a une conscience plus importante. Parce qu'en fait, ces gens-là, moi, je les récupère dans mes séances. Moi, je vois les personnes qui ont été traumatisées dans le milieu kink plus classique, où il a manqué de conscience autour de ce truc-là.
Euh, parce que les gens pratiquent de toute façon, ils vont pratiquer le kink. Euh, et, euh, et je pense qu'ajouter la dimension thérapeutique, surtout que, alors, parce que oui, une praticienne en kink conscient n'est pas un thérapeute, mais un thérapeute n'est pas un praticien en kink conscient non plus. Il y a beaucoup de choses que les thérapeutes ne peuvent pas proposer. Les résultats des thérapeutes conventionnels ne sont pas particulièrement bluffants. Ce ne sont pas forcément des guérisseurs de ouf non plus. C'est pas comme si on a réussi à guérir notre société des traumatismes qu'on porte. On voit bien qu'il y a une toxicité ambiante qui est aussi issue du fait qu'on ne sait pas trop quoi faire avec les traumatismes. Donc je ne suis pas tellement d'accord non plus de chanter la gloire comme ça des thérapeutes, comme si ils ou elles sont tout puissants et sont des vrais maîtres de savoir quoi faire avec les traumatismes. Je pense que justement, la démarche de déconstruction ou de l'intégration plutôt des parts traumatisées a besoin d'une approche beaucoup plus holistique, beaucoup plus complète que ce que les thérapeutes conventionnels peuvent proposer. Alors, pour moi, ce serait l'idéal, parce que moi, je me suis formée à plein de choses différentes. Je ne suis pas thérapeute professionnelle d'un seul domaine. Je me suis formée à plein de domaines différents, ce qui fait que je peux proposer quelque chose de très complet et quelque chose qui peut prendre en compte plein de couches différentes de l'être humain. Euh, Bien sûr, dans l'idéal, moi, je serais ravie, moi, de travailler en binôme avec un thérapeute ou avec des thérapeutes pour que moi, je puisse m'occuper de la partie incarnée, la partie séance King Conscient, et qu'ensuite, en plus de ce que moi je propose déjà au niveau du travail des parts intérieures, l'intégration et tout ça, que la personne peut ensuite aller voir un thérapeute qui va aider à accompagner l'intégration de ce qui a été vécu en séance avec moi. Moi, pour moi, ce sera l'idéal absolu. Sauf qu'en France, trouver des thérapeutes, rien que de trouver des thérapeutes qui comprennent qu'est-ce que c'est le kink, déjà, n'est pas évident et encore moins des thérapeutes qui comprennent ce que c'est les kinks conscients en France, et encore moins des thérapeutes qui sont capables d'accompagner ce processus-là, parce que tout simplement, ce n'est pas quelque chose auquel ils ont été formés. Donc il y a un vrai problème sur ce niveau-là, et d'ailleurs s'il y a des thérapeutes, des chercheurs aussi, parce qu'on a besoin aussi de vraiment continuer, continuer, je dis continuer parce qu'il y a des petits trucs tout embryonnaires, il y a des petites recherches, il y a des scientifiques qui commencent à se pencher sur cette question, qui commencent à publier des choses intéressantes. Et moi, je serais ravie de travailler en binôme avec des thérapeutes et de travailler ensemble avec des chercheurs qui ont envie d'approfondir la question de la valeur thérapeutique du kink conscient.